Compagnons et compagnons de l'Alliance, jeunes Camerounaises et Camerounais qui souhaitent adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun, mes chers compatriotes, depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala, au Cameroun, avec pour devise « Au service du peuple ». L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux membres du mouvement d'action catholique, évangélique et islamique, dont plusieurs anciens de la jeunesse étudiante chrétienne, qui, forts de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité de la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun avec la promesse que nous ferons naître un pays plus beau qu'avant. Mes chers jeunes compatriotes, l'année 2025 est décisive pour toute la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse doit assumer son destin d'approuver ou de désapprouver les 42 dernières années d'un régime qui a eu tort, qui a eu tout le temps de faire le bien, mais dont même les évêques du Cameroun dans leur ensemble ont brossé un bilan catastrophique au plan socio-économique. Ils ont écrit le 11 janvier dernier, 35 ans après la sonnette d'alarme sur la crise économique, force est de constater que nous continuons de vivre dans le marasme économique et social et l'incertitude de l'avenir. Fin de citation. C'est pourquoi nous pensons que les prochaines élections présidentielles de 2025 sont en réalité un référendum en faveur d'un pays plus beau qu'avant ou en faveur de plus de 35 ans de marasme économique et de plus d'incertitude sur l'avenir du pays. En cette année électorale, nous devons en effet faire le bilan de ce que le régime politique instauré en 1985, lorsque l'Union nationale camerounaise, UNC, est devenue le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a pu apporter à la jeunesse camerounaise sur les questions substantielles. Ces questions s'articulent autour du développement personnel des jeunes qui visent leur autonomie. Il s'agit aussi de l'éducation qui les instruit en activant et augmentant leurs capacités intellectuelles innées ou acquises, c'est-à-dire leur donner la capacité de comprendre leur environnement, l'apprivoiser et y vivre épanoui et satisfait. L'éducation leur apprend aussi à vivre en société et à aimer. Il s'agit également de l'orientation et de l'insertion professionnelle qui maximise pour eux les opportunités offertes par l'environnement pour exploiter leurs talents. Il s'agit aussi de la formation qui active les dons et les talents dont chacun regorge comme potentiel à la naissance pour transformer l'environnement afin que, devenus adultes, ils laissent aux générations futures un monde meilleur que celui dont ils ont hérité de leurs parents. Un bilan s'analyse en termes d'actifs et de passifs. Mais quel que soit le caractère spectaculaire de certains actifs, comme la mise en avant des lions adoptables, c'est en définitive le solde du bilan qui est important. Donc, peu importe les performances en sport, si tu es faible en mathématiques, en physique, en français, en géographie, dans toutes les autres matières, tu vas échouer à l'examen. Et c'est ce que les évêques du Cameroun, dans leur ensemble, ont constaté en évoquant un pays dont le marasme depuis plus de 35 ans. De prime abord, nous devons le redire, ce sont les jeunes qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de notre pays. Cela est une évidence en sport, mais cela l'est aussi bien dans les autres domaines de la vie publique de la nation, en particulier dans le domaine de la politique. Oumyabé, le père et martyr de l'indépendance du Cameroun, est devenu patron de l'Union des populations du Cameroun, UPC, à 35 ans. André-Marie Mbida, premier ministre du Cameroun, le premier chef du gouvernement de l'État du Cameroun, a été élu à 40 ans. John Boufontia a fondé le KNDP, son parti politique, à 39 ans, et est devenu premier ministre du Cameroun occidental à 45 ans. Amadou Ahidjo est élu pour la première fois à 23 ans à l'Assemblée représentative du Cameroun. À 34 ans, il devient vice-premier ministre et à 36 ans,
Amadou Ahidjo accède à la magistrature suprême comme le premier président de la République du Cameroun. Paul Biya, notre président actuel, est devenu ministre et secrétaire général de la présidence de la République à 35 ans. Premier ministre à 42 ans, puis président de la République à 49 ans. L'heure est maintenant venue de faire le bilan de son action en faveur des jeunes. Au plan de l'autonomie et du développement personnel, il faut reconnaître que sous le régime de Paul Biya, les jeunes se marient de plus en plus tard et quittent de plus en plus tard la maison familiale. Ils sont de plus en plus pauvres, même lorsqu'ils ont fait des études plus longues et parfois plus brillantes que leurs parents, qui pour la plupart sacrifient leur bien-être pour envoyer les enfants à l'école, mais pour quel résultat? C'est pourquoi les programmes de leadership, d'entrepreneuriat et d'autonomie seront insérés de manière volontaire dans les programmes scolaires depuis l'école primaire. Ils tiendront fortement compte des potentialités offertes par la nature à un pays dont nous a même fait oublier qu'il est l'Afrique en miniature, tant sa richesse géographique est diversifiée. Or, le développement d'un pays s'inscrit d'abord dans sa géographie, tant physique qu'humaine. Au plan de l'éducation de base, l'accès universel au cycle primaire est loin d'être atteint car 29% des enfants n'atteignent pas le CM2 au Cameroun, plus de 60 ans après l'indépendance. Au moins 40% de ceux qui se sont inscrits à l'examen du baccalauréat au cours des 7 dernières années ont échoué. Ce sont pourtant des enfants qui ont accompli un minimum de 12 années d'études avec succès, notamment dans le parcours primaire et secondaire. Les pourcentages sont déjà élevés, mais les valeurs absolues sont hallucinantes, je vous dis. 1 700 000 enfants environ inscrits à l'école primaire sur 4 300 000 n'atteignent pas le CM2. 360 000 jeunes ont échoué au baccalauréat seulement au cours du septennat de Paul Biya qui s'achève. Au cours du même septennat qui s'achève, plus d'1 million de personnes ont été forcées de se déplacer pour diverses causes, principalement dans les régions de l'extrême nord, de la Damawa, du centre, de l'ouest, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest. 51% sont des enfants dont la plupart ont été frappés par la déscolarisation. L'éducation nationale connaît une décadence sans précédent qui a fait dire à un élu du parti au pouvoir dans un discours qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive: l'école publique se meurt, elle est devenue une poubelle. Fin de citation. Alors comment le président Paul Biya, auteur de ce désastre, peut-il vous dire qu'il va continuer à être à vos côtés? Comment? Le problème de la qualité de l'instruction dépend en très grande partie de la qualité du personnel d'encadrement et des moyens mis à sa disposition. Dans un pays plus beau qu'avant, nous allons redonner à l'école publique toutes ses lettres de noblesse en affectant les budgets conséquents aux rémunérations des enseignants qui redeviendront les personnels de la fonction publique les mieux payés. Les écoles en matériel provisoire seront interdites. L'éducation secondaire relèvera des régions avec l'affectation des budgets conséquents. Partout dans le pays, des lycées et des internats d'excellence seront mis en place. En 5 ans, toutes les écoles du pays seront dotées d'infrastructures sportives et artistiques. Les arts et les sports prendront une place de choix. Des académies militaires pour les cadets seront développées dans toutes les régions du pays. Le service militaire obligatoire sera restauré pour les étudiants de toutes les grandes écoles. Il sera volontaire et autorisé en fonction du nombre de places pour les étudiants d'autres établissements universitaires. Comprenons-nous bien, la vision globale de l'éducation dans les prochaines années est aussi celle de la formation du nouveau Camerounais débarrassé du tribalisme et épris d'un nationalisme militant et tolérant. Pour que cela soit possible, dès la première année de l'accès à la magistrature suprême du candidat de l'ADP, nous appliquerons sans réserve l'affectation de 30% du budget de l'État aux entités territoriales décentralisées afin qu'elles assument pleinement leur mandat, en particulier dans le secteur de l'éducation de base, secondaire et professionnelle. Au bout de 5 ans, les ressources des régions pourront atteindre 50% du budget de l'État. La question des systèmes éducatifs, des langues nationales dans l'enseignement
et d'autres sujets concernant le type d'instruction que les parents veulent donner, effectivement, sera réglé définitivement, puisque ce sont les régions qui auront le pouvoir de décider du type d'enseignement qu'elles veulent donner à leurs enfants. Dans ce contexte, l'enseignement public de base sera simplement gratuit. Il est juste intolérable que 29% des enfants camerounais ne puissent pas arriver au CM2 au terme de 42 ans d'un pouvoir pourtant quasi sans partage. L'État signera des conventions avec les établissements privés qui le voudront afin que, sous certaines conditions, les enseignants soient pris en charge dans le budget de l'État. Les bourses d'études seront restaurées dans l'enseignement secondaire de telle manière qu'au moins 30% des élèves bénéficient d'une bourse dans les établissements publics. Mais la question de l'éducation nationale n'est pas seulement matérielle. Mes chers jeunes compatriotes, au plan moral et de valeurs, nous ne pouvons plus continuer avec la situation actuelle. Réformer l'éducation, définir l'homme nouveau qui soit un modèle de Camerounais dans un pays plus beau qu'avant est notre défi à l'ADP. C'est pourquoi la question de la dépravation des mœurs qui a cours au sein de la jeunesse camerounaise actuellement doit être abordée avec le plus grand sérieux. Les lycées et les collèges doivent être des lieux d'éducation à la vie et à l'amour, où la violence sous toutes ses formes est bannie et les outrages à la pudeur reprimés avec force et vigueur. Le phénomène des filles mineures scolarisées et déjà mères d'enfants doit disparaître de nos établissements. La responsabilité pénale de ceux qui pratiquent la violence en milieu scolaire, consomment ou distribuent des drogues, pratiquent l'outrage à la pudeur sera désormais engagée. Les prisons pour mineurs seront restaurées pour qu'il soit mis fin à ces attitudes blâmables qui tendent à se généraliser ou simplement dont le caractère spectaculaire, même si les cas sont peu nombreux à l'échelle, mais créent pourtant des traumatismes durables. Les régions et les communes seront en avant-poste de ces programmes sans précédent visant à donner à notre jeunesse des bases solides pour affronter l'école de la vie. Nous n'allons pas allonger la liste de ceux qui font souffrir notre peuple. Nous mettrons toute notre énergie à donner aux enfants des bases solides pour être dans la vie active ou poursuivre des études universitaires. L'enseignement continuera à être de la responsabilité directe du gouvernement central. Nous rendrons l'enseignement supérieur camerounais particulièrement attractif et très professionnel. Sous le gouvernement de l'ADP, un programme volontariste et de bourse nationale et à l'étranger sera restauré au niveau de l'entrée à l'enseignement supérieur des DUT, des BTS, de la licence, du master et au niveau doctoral. Donc, en plus de cela, l'État, dans des conditions réglementaires, accordera sa garantie aux étudiants non boursiers qui souhaitent aller étudier à l'étranger pour faciliter l'obtention de visas et bien plus encore. L'État du Cameroun va créer un fonds perpétuel d'études en prélevant un pourcentage des ressources pétrolières, minières et portuaires qui offrira aussi bien ces garanties de couverture des charges d'études que des prêts aux étudiants inscrits dans les universités nationales ou étrangères pour faciliter leur vie. Comprenez-nous bien, c'est la demande qui est le moteur de la production. Donc si nous créons des conditions permettant aux jeunes, même étudiants, d'avoir du pouvoir d'achat, cela va augmenter de manière significative la demande des biens de consommation et celle des biens d'équipement. Cette demande va induire une très importante offre qui elle-même entraînera l'augmentation de la production locale dans la mesure où il y aura des mesures monétaires et des normes de production camerounaises qui vont réduire de manière drastique les importations. Le gouvernement de l'Alliance ne demandera plus jamais à des consulats étrangers d'exiger aux candidats aux études à l'étranger de présenter une attestation de conformité fiscale. Non, jamais. C'est une forme de harcèlement fiscal intolérable. Un programme de professionnalisation faisant des universités et des grandes écoles, des écoles entreprises sera mis en place. Des programmes d'alternance seront promus et soutenus. Dans les arts et les sports, ce sera la règle. Les experts de l'ADP ont pu le réussir dans d'autres pays. À l'horizon d'un mandat présidentiel, 70% de notre système de formation scolaire, universitaire et d'apprentissage sera directement orienté sur l'employabilité, c'est-à-dire d'ordre technique, technologique et professionnel. C'est pourquoi la révolution universitaire se fera
avec un appui sans précédent de la diaspora camerounaise. Nous fermerons l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. Les enseignements spécifiques qui sont délivrés seront reversés dans les enseignements spécialisés au sein des universités. Un concours général et national ouvert à tous les étudiants permettra de recruter dans l'administration publique générale ou financière. Il en sera de même pour le recrutement des magistrats et des fonctionnaires de la justice. Ils seront recrutés sur concours général au sein du corps des avocats et des experts dans tous les domaines. Nous fermerons également les écoles normales, qu'elles soient celles des instituteurs ou celles des professeurs des collèges et des lycées. Une spécialité pédagogique générale et une autre technique seront instaurées dans l'enseignement universitaire pour former les instituteurs. Et pour ce qui concerne les professeurs, les disciplines spécialisées seront créées dans les universités. Les enseignants seront recrutés sur concours ouvert à tous et organisés dans toutes les régions. Il en sera de même pour les médecins. Comprenez-nous bien, nous voulons ouvrir à une plus large base sociologique le recrutement dans la fonction publique, réduire les discriminations et élever le niveau de base. Donc, à quoi serviraient tous ces efforts si le chômage continue à gangréner le pays tel un cancer? Gabriel Fandja, président de la commission d'éducation à l'Assemblée nationale du Cameroun, a révélé le 13 novembre 2024 que le taux de chômage au Cameroun atteint un seuil record de 74%. Nous n'allons pas continuer à nous lamenter sur les responsables de cette situation, non. Pourtant, nous ne pouvons pas manquer de dire que le Cameroun, en 1982, était un pays en voie d'industrialisation. Il disposait de plus de 150 entreprises et établissements publics. Et aujourd'hui, sur environ 70 entreprises et établissements publics qui ont été créés ou alors qui ont survécu par la suite, 80% sont en état de quasi-faillite et insolvables. La Société nationale d'investissement, la SNI, n'assume pas son mandat et le crédit foncier du Cameroun qui aurait pu être un vecteur de développement urbain, l'immobilier est un secteur à forte intensité d'emploi, est en réalité moribond. Le travail ne manque pas au Cameroun. Il y a énormément à faire, puisque tout ou presque est à refaire du point de vue de l'industrialisation si l'on considère ce qui existait en 1982. Mes chers jeunes compatriotes, que l'on ne vous effraie pas, qu'on ne vous trompe pas. La politique du plein emploi s'articule avec la monnaie. En d'autres termes, l'un des objectifs de la monnaie est de réaliser le plein emploi. Cela est important tant que nous n'avons pas une monnaie souveraine. Cela est impossible tant que nous n'avons pas une monnaie souveraine. Il n'est pas un secret que la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, est un instrument de répression monétaire et l'un des derniers vestiges de la colonisation. Non seulement le plein emploi n'a jamais figuré dans ses objectifs monétaires, mais tous les autres États peuvent désigner de manière rotative un gouverneur, mais le traité l'interdit pour les Camerounais. Autrefois, il était dit dans le même traité que seul un Gabonais pouvait être gouverneur de la BIAC. Heureusement, ce dispositif a été modifié pour instaurer une nomination tournante. C'est ainsi donc que pour la première fois de son histoire, la République centrafricaine a désigné l'actuel gouverneur. Vous comprenez donc pourquoi, dès notre arrivée au pouvoir d'État, nous demanderons et obtiendrons qu'un Camerounais, au regard de notre poids économique, puisse, comme tous les autres États, diriger la Banque centrale. C'est aussi pourquoi l'Alliance n'entend entretenir aucune ambiguïté sur cette question. Donc, dans les 100 premiers jours de son arrivée au pouvoir suprême, le candidat de l'Alliance créera le CAP Tchédé, la monnaie nationale camerounaise. C'est la clé de notre réindustrialisation. Le CAP Tchédé sera une monnaie binaire à côté du franc CFA jusqu'à ce que les autres pays de la sous-région acceptent de changer cette monnaie et de reformer la banque centrale afin qu'elle soit au service de nos économies. Concrètement, cela veut dire que nous allons mettre la finance au service de la formation et de la production. Dans un pays comme la France, même certaines communes ont leur propre monnaie à côté de l'euro. Il existe ainsi environ 80 autres monnaies en France. Donc, dans un pays plus beau qu'avant, les jeunes titulaires de master n'iront plus conduire les mototaxis ou faire des callbox faute de mieux.
Le Cameroun sera un État d'entrepreneurs et de fermiers encadrés dans les régions et soutenu par l'administration centrale parce que la monnaie sera là pour l'accomplir. La soie de coton, la CDC, la PAMOL, la SEMRI ou la MIDEPECAM seront retrocédées aux communautés locales par décret ou ordonnance dans les 100 premiers jours de notre prise en main de la présidence de l'État. Dans le décret numéro 2020-003 du 7 janvier 2020 créant le parc national de Mambédbède dans le département du Mayokani sera revoqué. En fait, il viole sans compassion des droits culturels, économiques et sociaux des peuples de ce vaste espace ancestral. Les victimes les plus importantes se recrutent parmi les jeunes, dont l'un d'entre eux, dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, a récemment lancé un appel aussi vibrant que pathétique, demandant qu'on leur montre le pays où ils doivent désormais aller vivre et continuer à pratiquer leurs activités agro-pastorales. Par ces jeunes de Kaélé, Guidigis et Taïdon, il ne peut pas y avoir de fête nationale. Ils vivent en ce moment la détresse de la jeunesse, comme bien d'autres jeunes dans les zones en guerre ou forcés d'avoir été déplacés loin de leur lieu de vie habituel. Si nous dirigeons le Cameroun, nous serons sur le terrain partout où les communautés seront menacées. Nous ne nous contenterons pas seulement des rapports assis dans nos bureaux à Yaoundé. C'est pourquoi je dis aujourd'hui à ces jeunes et à tous les jeunes du Grand Nord, rejoignez l'Alliance. Ensemble, nous mettrons fin à cette persécution économique sans pareil. Mes chers jeunes compatriotes, la spécificité de l'Alliance est que notre action est fondée dans la spiritualité et enracinée dans l'éthique, dans tous les aspects de la vie du pays. Et nous ne le rappellerons jamais assez. La proposition de valeur de l'Alliance est que tous ceux qui partagent l'idéal d'une république plus humaine au Cameroun sont membres de l'Alliance, même s'ils s'activent physiquement dans d'autres formations politiques. Nous le savons tous, l'année 2025 est une année décisive, marquée principalement par l'élection présidentielle au Cameroun, à laquelle l'Alliance s'engage à présenter un candidat. Notre mobilisation à cet effet reste optimale et retient toute notre attention. Convaincus comme nous le sommes que l'Alliance est la clé qui sortira le Cameroun de ces 42 années de recul. Nous sommes le seul parti qui préconise des mesures d'ajustement monétaire qui ne soient pas une dévaluation du franc CFA, mais une neutralisation systémique et intelligente de ces effets pervers. C'est le lieu à côté de la monnaie de dire une deuxième vérité. Nous n'atteindrons pas le plein emploi dans un pays pauvre, surendetté, où le taux de chômage réel frappe 74% de la population active et où 29% des enfants n'atteignent pas le CM2, avec des journées fériées, chômées, payées, dont se demande quel en est le fondement spirituel. Les entreprises d'État, les agriculteurs voient ainsi leur productivité voler de manière tout à fait réglementaire dans un État qui, en même temps, a engagé une répression fiscale sans précédent, taxant les veuves, les orphelins et les retraités. Nous allons révoquer par ordonnance ces réglementations et ces législations rétrogrades dans un pays qui doit se mettre au travail pour un pays plus beau qu'avant. Oui, un pays plus beau qu'avant est possible. Et l'Alliance en fait une promesse et un engagement solennel. Ensemble, nous devons penser et espérer au plus profond de notre cœur qu'un pays plus beau qu'avant est possible. Oui, ce Cameroun plus beau qu'avant est possible. Rejoignez l'Alliance pour que ce Cameroun plus beau qu'avant voit le jour. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Mes chers compatriotes, l'Alliance n'est ni du parti au pouvoir, ni de l'opposition. L'Alliance est le parti de la vérité, dont les valeurs spécifiques sont fondées dans la spiritualité et l'éthique, dans tous les aspects de la vie du pays. Et tous ceux qui partagent cet idéal sont membres de l'Alliance, même s'ils s'activent physiquement dans d'autres formations politiques. Nous sommes la troisième voie, celle des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant. Un pays où tous les Camerounais bénéficient de l'égalité des chances. Et c'est fort de tout cela que nous vous incitons le moment venu à voter et à défendre le résultat de votre vote. Soyez présents lors du dépouillement des bulletins et à la signature des procès-verbaux. Soyez droits et vrais comme le scrutateur et résistez à la corruption dans les bureaux de vote. Si nous le faisons, nous allons créer l'événement politique le plus marquant de ces 40 dernières années. Chers compatriotes, rejoignez l'Alliance. Que Dieu bénisse le Cameroun.